Si les hommes te voient que comme le plan d'un soir, si tu culpabilises d'être ce plan du soir, d'être perçu que par rapport à cet aspect de la sexualité, de ce que tu en viens à faire pour ces hommes-là, cette vidéo est pour toi et on va sortir de cette pensée, de cette situation. J'en ai marre d'être le plan cul de ces mecs et je vais te donner 3 points essentiels pour justement switcher complètement cette situation. C'est un véritable sujet, surtout avec les applications de rencontres où en 10 minutes tu peux trouver quelqu'un sur Tinder, Happen, Bumble, peu importe l'application pour décharger une tension sexuelle pour finalement entretenir ce côté assez Kleenex. Que tu sois un homme ou une femme, on peut avoir tendance à consommer via les applications de rencontres, même si au fond ce n'est pas ça que tu veux et tu peux vraiment souffrir d'être ce produit, cet objet de consommation. Quel est le premier point qui va te permettre de sortir de j'en ai marre, je vais arrêter de dater? C'est que tu considères ton plaisir et ta vie intime que comme le coup d'un soir. Qu'est-ce que j'entends par cette idée de considérer ton plaisir et ta vie intime que comme un coup d'un soir? C'est que tu ne vas pas réellement te prioriser et prioriser ton plaisir, ta vie intime et qu'est-ce que tu veux ressentir à l'intérieur de ça. En fait, il va un petit peu au petit bonheur la chance, tu romanticises beaucoup des histoires et donc au final tu n'es pas... C'est un peu comme si tu étais dans le brouillard mais en même temps avec tout un tas d'injonctions de voilà, j'ai 27 ans, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, faut que ça se décante, faut que je trouve quelqu'un, faut que je date, faut que je sois attractive sexuellement, il faut que j'arrive à séduire cet homme, il faut que j'arrive à le faire s'attacher à moi. Tu vas être en fait que dans des injonctions. Donc tu vas complètement oublier ce qui est important pour toi pour l'autre. Tu vas complètement te censurer, tu vas pas du tout être dans ton authenticité. Alors effectivement, il y a des éléments sur lesquels on a toutes à travailler pour être apaisé dans la rencontre et pour pouvoir réellement s'ouvrir à la rencontre. Mais là, en fait, tu priorises plein de choses à l'extérieur de toi et pas du tout des choses qui sont importantes pour toi. Et qu'est-ce qui se passerait si tu priorisais ton plaisir, si tu le considérais comme important? Tu ne dépendrais pas autant de ces dates parce que dans ta vie au quotidien, tu ressens du plaisir intime et charnel. Comment tu te sentirais dans les dates si tu es réellement épanoui dans ta vie intime dans un sens large, c'est-à-dire que tu te sens bien dans ton corps, que tu as confiance en toi, que tu as des amis avec qui tu partages de l'amour, puisque l'amour finalement prend des formes, que ce soit avec nos amis, notre famille, même notre animal de compagnie. En fait, quand on a sa coupe pleine, on va pas aller quémander des miettes. Donc, c'est d'abord de prioriser ce qui est réellement important pour toi, ton bien-être, ta vie intime, ton plaisir, pour que quand l'autre, tu viens à le rencontrer, tu viens à créer de la disponibilité pour un date, pour une soirée, etc., ça ne soit pas un rush que d'aller au lit avec cette personne en se disant « bon, bah, je vais lui donner ça parce que il y a plus de possibilités que cette personne me revienne. » C'est jamais le sexe qui fait revenir quelqu'un. Donc, pose-toi les bonnes questions. Comment s'organiserait ma vie si je priorisais mon plaisir? Quelle place au quotidien ton plaisir intime, ton plaisir charnel prendrait? Est-ce que tu explorerais davantage ton corps? Est-ce que tu lirais peut-être des nouvelles érotiques pour remplir ton imaginaire, ton quotidien avec ce qui te fait réellement plaisir à toi? Est-ce que ça te permettrait d'être davantage dans ta sensualité et non plus te sentir de manière à forcer un peu les choses, de devoir absolument avoir ce type de lingerie, ce type de vêtements, ce type de maquillage pour te sentir sexy? Vraiment, pose-toi les questions de comment vivre au quotidien avec davantage ce plaisir charnel et physique. Deuxième point qui est hyper important pour moi, que j'observe systématiquement, enfin vraiment dans la grande majorité des cas, c'est que tu vas te focaliser sur est-ce que je lui plais à la place de est-ce que lui me plaît.
On est tellement conditionné en tant que femme à faire tout pour que cet homme nous choisisse qu'on en oublie que nous aussi, on a le pouvoir de choisir ou non cet homme-là. Et c'est sortir donc d'une position de passivité à une position de proactivité. Donc, est-ce que cet homme me plaît? Est-ce que ce que je vois, ressens, perçois, ça me plaît? Ou est-ce qu'il y a des choses qui me font tiquer? Et c'est d'être réellement sur du concret, sur de l'instant T, parce que parfois, quand on rencontre quelqu'un, que ça soit en date, en soirée, etc., on peut tout de suite très vite imaginer le potentiel, qu'est-ce que ça pourrait être. Mais la personne, elle change pas. Enfin, une personne ne change que si elle a envie de changer. Ce qu'elle nous présente, cette personne-là, c'est ce qu'elle va offrir au monde. Donc, c'est d'être très, entre guillemets, pragmatique sur ce côté-là. Est-ce que la manière dont cette personne parle, ça me plaît? Est-ce que la manière dont cette personne se comporte, même, je veux dire, la manière dont elle se comporte avec un serveur, avec un SDF qui croise notre chemin à Paris, enfin ça c'est quelque chose qui est très régulier à Paris. Quand tu es en terrasse, tu peux avoir des personnes en difficulté, en précarité qui viennent te solliciter à une terrasse. Donc comment cette personne va se comporter dans ces moments-là? Et en fait, c'est voilà, si tu vas aux toilettes, est-ce que cette personne t'attend? Enfin, voir vraiment comment cette personne va se comporter et est-ce que ce sont des éléments qui matchent des valeurs qui te sont personnelles? Parce que si ça ne matche pas dès le début, si tu ne te sens pas attiré dès le début avec cette personne-là, pourquoi forcer? Pourquoi vouloir lui plaire si lui déjà ne te plaît pas? Donc c'est vraiment sortir de ce schéma où c'est la femme qui cherche à plaire à l'homme. Alors je dis pas qu'on n'a pas du tout à être dans la séduction et dans cette énergie de curiosité, de découvrir l'autre. Mais si au fur et à mesure de la rencontre, et des fois ça peut se faire au bout de 10 minutes et des fois tu le vois au bout de 2 heures de date, si tous ces petits éléments s'accumulent et te font pas sûr, tu t'arrêtes en fait. Parce que la séduction, c'est une proposition et un jeu à deux. Si tu es la seule personne à rentrer dans le jeu, tu vas t'épuiser. Et tu te sentiras encore plus mal si tu en viens à passer la nuit avec cette personne parce que ça va être le type d'homme qui ne va pas rester dormir, qui va penser qu'à son plaisir à lui, qui va t'imposer peut-être des pratiques et où il n'y aura pas du tout ce côté chacun est sur un pied d'égalité, on laisse de l'espace pour chacun et cette dynamique se crée de manière presque collaborative en fait. Et que même si cet homme ne vient pas te rappeler, bah en fait, comme il te plaisait, comme tu as apprécié ce moment-là, bah, tu ne te sentiras pas, entre guillemets, abandonné. Ce qui m'amène au dernier point, qui est, en tant que femme, on a encore beaucoup ce conditionnement, mais au-delà d'un conditionnement, c'est plus insidieux, c'est l'attente que l'autre nous révèle à nous-mêmes, et notamment par rapport au plaisir. C'est-à-dire que en tant que femme, on va beaucoup attendre de l'autre, de l'homme, qu'il nous fasse plaisir. Alors je dis pas que c'est pas quelque chose de bien sûr que c'est important que l'autre soit attentionné à notre plaisir, comme nous on peut être attentionné au plaisir masculin. Mais c'est être dans une sorte de c'est lui qui va me montrer, lui a plus d'expérience, peut-être moi j'ai couché à droite à gauche, mais voilà, lui a peut-être des relations plus longues ou a peut-être... Enfin voilà, on va supposer que c'est à l'autre de nous révéler, de révéler notre plaisir dans ce moment-là. Sauf que, en fait, comment veux-tu être intime et partager du plaisir avec un homme si toi-même tu n'as pas été intime avec ton corps, intime avec ton plaisir et explorer ton plaisir? Comment tu veux partager de la vulnérabilité si toi-même tu n'as pas exploré cette propre vulnérabilité au niveau sexuel avec toi-même? C'est-à-dire, si un homme en vient à te toucher d'une certaine manière et que tu aimes pas, ou si un homme en vient à te dire qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu veux et que tu ne sais pas répondre, ça va être compliqué pour toi.
ça va être compliqué pour toi. Alors, bien sûr que dans la rencontre amoureuse, dans le fait de partager cette parenthèse sensuelle, intime, érotique, on peut découvrir des choses ensemble. Je veux dire, la manière dont une personne embrasse, ça peut être différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant et découvrir de nouvelles sensations. Je dis pas le contraire, bien sûr que ça c'est super excitant et c'est délicieux. Mais c'est de prendre ta pleine responsabilité par rapport à ton plaisir et d'aller l'explorer, ce qui nous ramène un petit peu au point 1, qui est de prioriser ton plaisir. Et donc si tu priorises ton plaisir, c'est plus quelque chose de facultatif, c'est quelque chose que tu mets en avant. Et donc, pourquoi je vais aller me faire, excusez-moi l'expression, chier avec un coup d'un soir avec un mec, si avec moi-même, je ressens davantage de plaisir. Donc en fait, quand tu vas prioriser ton plaisir, tu iras peut-être un peu moins coucher, ou tu accepteras sans doute un peu moins de coucher avec tous ces mecs que tu peux être amené à rencontrer. Et encore une fois, je ne viens pas mettre un jugement sur la quantité d'hommes avec lesquels tu couches. Mais en fait, tu ressentiras moins l'empressement parce que tu es déjà tellement épanoui intimement et tu connais tellement bien ton plaisir que tu ouvriras la porte aux personnes qui sont elles aussi dans cette dynamique-là. Donc, tu ne te sentiras pas mal que qu'un homme ait pris ton corps, cette énergie sexuelle, se soit approprié cette intimité de toi, parce que c'est toi, comme je disais, qui va ouvrir la porte. Et donc tu reprends ton plein pouvoir en tant que femme. On a souvent, et c'est très insidieux comme je disais, cette idée que comme la femme est l'être qui est pénétré, il y a donc une sorte de soumission par rapport à une sorte de hiérarchie, alors que en fait, être la personne pénétrée, qu'il y ait ou pas pénétration, pénis, vagin, etc., mais ça demande une énergie active d'ouverture, d'accueil. Et quand tu priorises ton plaisir, quand tu te révèles à toi-même dans ton plaisir, ce n'est plus cette sensation de l'autre prend quelque chose de moi, c'est moi qui invite l'autre dans cet espace où je crée mon plaisir et je vais communiquer autour de ça, je vais lui donner peut-être des indications, je vais à des moments prendre certaines initiatives et prendre réellement plaisir à faire ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de penser que ah tiens, si je fais ça sur le premier soir, il va penser ça de moi. Et après, la question, elle n'est pas de faire le meilleur show porn star sur une première nuit passée ensemble, mais c'est de pouvoir exprimer ta sensualité et ton érotisme comme cela te vient dans le moment présent. Et ça demande de se sentir à l'aise, confortable, en sécurité avec ta propre sensualité, avec ton propre érotisme. Et ça n'est possible que quand tu le connais, quand tu l'as exploré, quand tu l'as pratiqué. Ça ne vient pas du ciel parce qu'il y a des femmes qui seraient plus sensuelles et plus érotiques. Non, c'est quelque chose qui se travaille, qui se cultive. Je le dis souvent, le sexe est une compétence, le plaisir est un art. Et si on le voit vraiment dans cette perspective d'un art, comme l'art culinaire, l'art pictural, la photographie, ça demande de l'entraînement. Et bien sûr, il y a des techniques que tu apprends, mais après, c'est qu'est-ce que tu fais de ces techniques? Comment tu te les appropries? Comment tu les fais tiennes pour que finalement ça devienne une sorte de signature érotique? Qu'est-ce qui fait que ton plaisir et toi exprime les choses de telle manière? Et donc comme c'est toi dans ce moment-là, dans ce moment d'intimité, qui invite l'autre à rencontrer ton plaisir, même s'il n'y a pas de deuxième round, de deuxième date, etc., tu ne te sentiras pas abandonné parce que c'est pas toi qui as donné, c'est toi qui as invité. Et ça, c'est complètement différent, c'est une énergie qui est beaucoup plus apaisée et qui permet finalement de se sentir à l'aise avec ce qui s'est passé. Bien sûr, on peut avoir de la déception. C'est juste humain que d'avoir de la déception, mais ce n'est pas une sorte de lutte intérieure et ça ne vient pas nourrir la narrative de « Ah non, mais de toute façon, tous les mecs ne me voient que comme un plan cul, je vais jamais trouver un amoureux, etc. » Donc c'est vraiment important de te focaliser sur ces 3 points, sur prioriser
ton plaisir et ta vie intime. Qu'est-ce que ça veut dire? Te focaliser également sur passer d'une position passive à proactive de est-ce que la personne que je rencontre me plaît réellement dans l'ici et maintenant et pas dans les films que je suis en train de me faire. Et troisième point, c'est de révéler ton propre plaisir. Toi avec toi, c'est de ne pas attendre que ça soit l'homme qui te révèle. Bien sûr, on peut découvrir des choses à deux, mais la priorité, c'est d'abord toi de te sentir épanoui avec ton plaisir et de le connaître, d'être intime avec lui. Ça va complètement changer et transformer ta vie sexuelle et ta vie sentimentale. J'espère que cette vidéo t'aidera dans tes relations et surtout dans ton rapport à la sexualité, à permettre de t'alléger de culpabilité, de j'en ai marre, etc. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Âme Fauve et à liker cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller regarder cette vidéo autour des femmes et de la performance au lit qui, je pense, complète assez bien ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Donc vraiment, n'hésite pas à aller la visionner. Pour me suivre au quotidien, toutes les infos sont en barre de description, donc que ce soit Insta, TikTok, le podcast, le site internet. Et si tu as envie justement de te réapproprier ton plaisir, de te sentir plus en confiance dans ton corps, de pouvoir être à l'aise avec ta nudité et faire le premier pas avec ton partenaire, je t'invite également à réserver ton coaching. Le lien est en box de description. Je te souhaite une très belle journée, libère ta version fauve et surtout rugis de plaisir. Bye!